Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de VRoview. Laissez-moi commencer en vous trollant. J'espère que vous vous souvenez du slogan de EA, it's in the game. Bah, je vais vous montrer une version alternative de cette annonce. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça il y a pas longtemps. Avant de continuer, j'aimerais d'abord revenir sur l'épisode précédent mis en fiche juste ici, où à la fin je discutais d'un mec qui avait un œil bionique, vous savez que c'est de la lumière. Eh bien, Balekouyounov nous a trouvé la page TikTok du gars, merci encore, il s'appelle BS Machiniste, et il a vraiment du goût car il s'est créé un œil spécial pour un concert de Rammstein. Bon, on va pouvoir continuer et j'espère que vous avez poussé votre chauffage à plus de 20 degrés. Sinon, moi je continue pas l'épisode. Non, moi je peux pas faire un épisode où il y a des gens qui pensent que se mettre un pull en plus sur le cul et avoir froid chez soi c'est le progrès. Non, moi je m'arrête là. Moi, ces gens-là, je les vois comme ça, prendre des douches. Il y a 7 millions d'années qu'on a eu la trace de la première apparition de la lignée des hommes dans l'histoire. Autant de progrès technologiques pour arriver jusqu'en 2022 et régresser dans les années 1400. C'est pathétique. Novembre est passé, au début du mois, vos enfants ont pu se gaver des bonbons d'Halloween qu'ils ont reçus. Sachez quand même que, petits ou grands, nous sommes tous prêts à tout pour un peu de sucre. Courtney, there's no candy in there. I know. Et puis c'est pas si mal si les adultes mangent aussi les bonbons, ça vous évite d'emmener votre gosse à l'hôpital pour une crise de foie. Mais parfois il suffit d'un petit rien pour finir aux urgences. Je sais, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais pourtant quand on le regarde, on dirait qu'il va crever. Et c'est ainsi que dans d'atroces souffrances il agonisera, qui continuera à gonfler, avant de rendre l'âme dans un dernier jet de dégueulis. C'est bon, je vous ai plombé l'ambiance? Parfait. Non, en vrai, je déconne, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé, mais on s'en fout, ça nous permet d'avancer dans l'épisode, et, pour faire retomber la pression que je viens de vous mettre, je vais vous offrir un tour de magie. Je sais que certains d'entre vous s'y attendaient, c'est un tour très connu dans de nombreuses formes, donc pour la peine, je vais vous en offrir un autre, beaucoup plus rapide. Et oui, le mec mange directement des bouts de sa tub. Moi, j'espère quand même pour lui que c'est pas du chocolat, parce qu'au bout de 40 minutes après avoir couru, ça doit avoir fondu. Il y a une petite rime. C'est peut-être pour ça aussi que le short n'est pas blanc, pour éviter toute trace suspecte. Mais comme la fausse, je vous sens sceptique, alors après un doigt et un biscuit sortis du slip, voici la vidéo d'une femme interviewée sur CNews, quand soudain... Pour l'instant, moi j'ai pas eu de... Qu'est-ce que j'ai qui... Ah, j'ai un truc qui me... C'est le moment du striptease. Je vous sens embarrassé. Vous avez une bestiole qui... Oui. Alors voilà, c'est... On va souhaiter... vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis... Oh là 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 là. Il y a une souris dans votre sac. Quoi? Il y a une souris dans votre sac, oui. Oh mon Dieu. Il y a, Oui, oui. il y a une souris dans votre sac, madame. La souris dans le sac. Non mais j'arrive pas à y croire. Mais Ah bah, vous voyez, elle est juste là. ça alors, madame, vous aviez une souris dans la manche. Regardez ça. En fait, c'est pas une souris, c'est un rat. C'est un rat? Voilà, donc en direct live, le rat dans le sac. Madame, comment vous faisiez? Vous promenez souvent avec des rats dans votre manche? Non, pas du tout là. Ouais, carrément, un rat dans les fringues. Alors comment ne pas se rendre compte, je me pose toujours la question, mais nous pouvons remercier l'assistante de cette dame pour cette apparition soudaine, il s'agit bien entendu de Anne Hidalgo. Cette femme qui a réussi à transformer Paris en une poubelle à ciel ouvert. Je ne suis pas sûr d'applaudir cette prestation parce que c'est quand même assez déplorable. J'ai vu sur les réseaux certains qui disent « Ouais mais c'est pas filmé à Paris, c'est un Boulogne-Billancourt ». Fils de pute, y a pas 8000 km d'écart entre chaque ville, y a 200 mètres. La meuf elle est montée dans le métro ou le RER à Paris, elle est arrivée jusqu'à Boulogne, bam, l'oreille est sortie, aussi simple que ça. Et le journaliste qui nous lâche un, c'est l'heure du striptease. Mais c'est un commentaire complètement inutile mec. Mais revenons à notre magie afin de présenter le dernier numéro, celui des magasins et autres commerces qui ont la facilité de transformer notre argent en leur argent. Regardez les arnaques de Carrefour. 10 bouteilles, c'est 9 €. Donc c'est un pack de 10 à 9 €. Bah, tu prends juste la bouteille. Tu prends juste une bouteille. 73 centimes. 73 centimes x 10, c'est 7,30 €, c'est pas 9 €.
Alors personnellement j'inscris ça dans les braquages du siècle, mais vous savez qu'ici à View Review, j'aime beaucoup dire ce que je pense, et il est temps pour moi de charger à nouveau mon flingue, car j'ai une cartouche à distribuer. Oui, et aujourd'hui la cible ce sera Michel-Édouard Leclerc, le PDG des magasins Leclerc, exactement. Alors je ne vais pas relever les milliards que cet homme pèse dans le game, mais j'ai vu le 21 novembre 2022 dans le Ouest France que Mich a dit l'inflation va coûter très cher aux Français. Merci beaucoup Captain Obvious, hein. Merci Sherlock pour ce détail qu'on n'a pas remarqué depuis plusieurs mois. Mais toi qui aimes te dorer une image sur les plateaux télé de grands chevaliers blancs sur son fier destrier qui défend le pouvoir d'achat des Français, pourquoi est-ce que les stations essence Leclerc dans mon secteur sont parmi les plus chères? Par les temps qui courent, c'est la merde. Il est temps pour moi de raconter ma vie. Donc c'était au moment de la crise sanitaire ou juste avant. Quand vous quittez les caisses, vous avez souvent un code barre sur le ticket à scanner, et vous avez gagné ou non un lot. Donc je quitte les caisses avec ma maman, elle scanne son ticket, elle gagne un lot, elle est à l'accueil du magasin pour le récupérer. On va à l'accueil, on emmerde la meuf, clairement, hein, ça la faisait chier. Elle regarde comme ça sur son bureau, et là, qu'est-ce qu'elle nous sort? La putain de roue du calendrier des fruits et légumes de saison. C'est vraiment un gros tas de merde. Alors c'est une roue en carton de mer, hein, tu sais, tu tournes comme ça, un peu comme quand tu vas te garer pour pas être en fraude hein, avec ta ville, ça, hop, je suis arrivé à telle heure. Voilà, c'est presque pareil, sauf que octobre, ail, betterave, bled, brocoli, fruits, avocat, banane, châtaigne. Michel-Édouard, regarde-moi bien, est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ça, tu m'expliques en quoi ça va sauver mon pouvoir d'achat? Le carton, c'est pas très nourrissant. Qu'est-ce que je vais faire de ce tas de merde? Tu sais qu'une recherche Google, ça suffit largement à faire le boulot. Voilà, aussi simple, une recherche Google, fruits et légumes novembre, tu descends un petit peu là, t'as une liste, tu cliques, t'attends que ça charge, et voilà. Les fruits et légumes de novembre par exemple, voilà. Tu descends un petit peu, et t'as ta liste. Google. Et c'est moins cher qu'un bout de carton. Donc ton image de sauveur, tu la prends, tu la mets sur un fruit ou un légume, au choix. D'ailleurs il y en a plein dans tes magasins, mais j'ai encore mieux. On va choisir avec le calendrier des fruits et légumes de saison. Donc on va chercher un truc d'hiver, hein, par exemple fruits, une banane, ça me paraît pas... Un ananas. On va mettre ton image sur un ananas et tu vas le mettre exactement où je pense. Ah oui. You wanna play rough? Say hello to my little friend! Mais pour se détendre après ce coup de gueule, on va regarder une vidéo plus calme de deux mecs qui jouent à la bagarre avec une grosse peluche. Personnellement, j'irai jamais jouer avec ce genre de bête, même ultra apprivoisée. On n'est jamais à l'abri d'une réaction bizarre. La preuve avec la vidéo suivante et une nana qui va surprendre l'animal. Приходите, вас проведут. Voilà pourquoi il faut absolument se méfier des animaux. Et encore, je ne vous ai pas mis certaines vidéos que j'ai dans mon dossier qui attendent comme ça pour un prochain épisode. Avec par exemple le mec qui met ses doigts dans la cage au lion. Oui, et qui se fait croquer et sectionner le doigt. Ah, quel plaisir. La seule solution, c'est une arme. Vraiment. Петрович, медведь с 3 пистунами, стрелять не стал, отхожу. Vous pensiez que je parlais d'un flingue pour tirer? Eh non, la preuve, un flingue, ça permet de faire peur à n'importe quoi. Puis je me suis posé une question en regardant la vidéo la première fois. Le gars a l'air de parler un langage des pays de l'Est. Je me dis c'est sûrement commun, donc c'est pour ça qu'il a pas tiré. Et puis après je me suis dit, mais que ferait un chasseur français s'il tombe face à un ours? Alors j'ai retourné le problème dans tous les sens et j'en suis arrivé à une conclusion que si jamais l'ours n'est pas sur un vélo, qu'il n'a pas des vêtements fluo de jogger, ou alors qu'il ne ressemble pas à un sanglier après être en bouteille de rouge, c'est que c'est pas une raison valable de tirer. Hors van, et il y a un accident qui est encore arrivé il y a pas longtemps, le 26 novembre 2022, dans un secteur où je peux me déplacer, à Coutevroux,
où il y a un chien qui a été tué par un chasseur qui l'a pris pour un sanglier. Encore. Alors c'est vraiment très triste pour la famille dans un premier temps, et dans un deuxième temps j'ai pensé qu'un jour, moi en allant me balader là-bas, je pourrais prendre une balle perdue. Le mec pourrait me confondre avec un sanglier. Mais c'est quoi leur problème de tirer sur les gens ou sur les animaux domestiques, et de tout confondre avec un sanglier? Et surtout, je pense qu'avec un fusil de chasse, tu tires pas sur une cible à plus de 20 mètres. Sinon, il y a un moyen beaucoup moins bruyant qu'un flingue pour attraper un ours qui existe, et il s'agit bien entendu du piège à ours. Le mec tient vraiment pas à sa main, hein, mais si jamais vous voulez, vous pouvez faire des choses quand même moins dangereuses avec votre main. Mettre des claques dans du métal en fusion. Vraiment, ça sent blague pour l'expérience, je suis prêt à le tenter. Pour finir cet épisode, j'avais envie de mettre 2 vidéos que j'ai pas réussi à caler dans cet épisode ni dans aucun autre, donc du coup je vous les mets là comme ça, en vrac, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est Noël avant l'heure. La première se passe en France, à Grenoble, où un automobiliste va couper la voie à un autre un peu trop violemment, et il y en a un qui va descendre pour faire le beau devant sa belle. Oui, il l'a bien mérité, et je pense que le mec qui s'est fait sécher s'appelle Baptiste. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. D'ailleurs, la société net se prend une petite vague de merde sur internet, mais leur en voulez pas, c'est pas de leur faute si leur employé est aussi con. Et pour terminer, je vais vous mettre une vidéo qui nous vient de Bulgarie, et promis, cette fois, l'alcool n'y est pour rien. Тише, да? Давай. Скорость где? Давай, еще. Давай, смелее, нормально. Еще. Alors personne ne voudrait être à sa place, encore moins les claustros, mais pour l'anecdote, ce mec rentrait chez lui le soir, dans un chemin loin des résidences, il a glissé dans un tuyau laissé là pour le drainage, il a essayé de se débattre, mais en vain. Et c'est quelqu'un qui se levait tôt qui passait par là, qui l'a entendu crier, qui a pu alerter le secours, ensuite la vidéo que vous avez vue, et le mec qui restait là, les bras levés, pendant 11 heures. Alors je sais pas s'il voyait la lumière au bout du tunnel, mais il a dû être content de revoir la lumière de notre monde extérieur. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour un nouveau, mais en attendant n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et de vous abonner à la chaîne, mais aussi de faire un tout en lien dans la description, et notamment de rejoindre le Twitch, ça aussi ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, la bise à Dorian, salut!